Yembosana na yawe. Tikato betelo maboko. Tikato betelo maboko. Tikato betelo mololo. Tikato pesone lo kumwe. Tikato sanjolo lisusu. Tikato yembelo lisusu. Est-ce qu'on peut bouger encore? On bien, on bien. Un plan 2025. Abongina kem. Yembosana na yawe. Yembosana na yawe. Yembosana na yawe. Nous acclamons pour le Seigneur, on acclame pour Dieu, on acclame pour le roi des rois. Maboko wana tobeteli ma musicien. Notre Dieu mérite mieux que ça. L'Éternel des armées mérite mieux que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer encore son Dieu ce soir? Bien-aimé, il est le Tout-Puissant. Il est l'Éternel des armées. Le Dieu qui t'a créé. Le Dieu qui m'a créé. Il n'est pas notre ami, mais c'est notre Père Céleste. Lorsque nous acclamons notre Seigneur, c'est avec des cris de joie, avec des cris de triomphe, parce qu'il les mérite. Parce qu'il les mérite. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu n'es pas ici en vain. Et beaucoup ne sont pas agréés dans la présence de Dieu ce soir. Beaucoup se retrouvent dans les lits des hôpitaux. Beaucoup sont dans des salles de réanimation. Les autres sont dans les soins intensifs. Les autres ont des jambes mais ne savent pas marcher maintenant. À Goma, ils sont en train de pleurer. Ils ne savent même pas trouver de l'eau à boire. Les autres ont perdu même les membres des familles. Et nous qui sommes ici, lorsqu'on nous demande d'acclamer le Seigneur, nous le faisons timidement. C'est que nous ne comprenons pas ce qu'il représente pour nous. C'est que nous ne comprenons pas ce qu'il est pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais voir quelqu'un qui peut lancer, pousser des cris de joie pour son Dieu ce soir. Le Dieu de Salem, le Dieu de paix. On va adorer Dieu pendant 10 minutes, 5 à 10 minutes avec notre bien-aimé Jérémie, pour nous introduire dans la parole. Comme toi, Père de gloire. Il n'y en a point un autre, Seigneur, nous n'avons que toi. Ce soir, il n'y en a point un autre, Jésus. Nous n'avons que toi, Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Mosikana yo vinanga na pasi. Mosikana yo vinanga na somo. Mosikana yo bandokia fami basepelio. Etsa wapio wapio. Na 21 jours yo na tuni wapio wapio. Jésus, tu es mon Seigneur. Baba finanga yuma pona yo Yesu Akimananga kozala yuma pona. Baninga batikanga pona yo Yesu Oh Jésus.
nasoluka yo apio apio lisiva oyeka ukakase esayo yesu maina bomoi lisiva oyeka ukakase esayo yesu maina bomoi lisiva oyo esayo yesu yo maie nadongo lisiva nangaye Je vous donnerai du repos. Ou à plus repos, naïe bonsoir. Ou à plus repos, gayo-yo, gayo-yo, gayo-yo. Besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, ngana salelayo. Besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele, ngana salela. Oyebi motema, Yesu oyebi mabanzo, esikana suki, wanande yobanzi. Besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele. Oh Yahweh, besanga makasi, besanga makasi, besanga makoki, nazosenga yo, besanga mayele, besanga makasi, besanga makoki, besanga mayele. Salela yo, oyebi motema, oyebi mabate, esika basuki Yesu, wanande yo bantie, nasengi makasi, nasengi makoki, pesanga mayele, wana salela aya. Oh, na yebi nda kwanganga te, na yebi kombo na Yesu, swete na simba na maboko, eza kombo na Yesu. Oh, singa loketo na ngai, eza kombo na Yesu. Oh, seka bapawa na ngai, eza kombo na Yesu. Ebongo soki makase silinga, nalukaka nabenga ye autorité morale nanga ye kayoyo nayebi ndakwanganga te nayebi nzete na simba na maboko eza ye singa loketo nanga eza
kanga nalukaka lelo nabenga ye autorité morale yaya ye tika naloba bulela 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 oh bulela 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 oh utana beta mana simba kisite nayebi yota baba shenu nangaye yesu utana beta mana kota mangete yaya kaka yo nzambe ya mbambie pesa moninga nanga moninga ya tango nyonso yaya c'est toi mon ami de tout le temps moninga nanga moninga tango nyonso sobenga yo nzamba losambo nanga ye nabetelaka maboko okingisa mwene na yo bulela bulela eske maboko losambo ekoki komata lesiko yo aya bulela bulela tosangani nesiko yo tozobelela yo ekitana nkembo na yo yesu toyende esiko yo koluka yo yesu koluka yo yesu nzamba losambo kitana nkembo utana botama na yebikisi te kaka yo nzamba bibilia moninga nanga moninga ya ntango nyonso yaya bulela 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 bulela. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu en poussant des cris de joie, en poussant des cris de joie, en élevant le Seigneur? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ton Dieu, il est mon Dieu, il est notre Dieu. Nous acclamons pour Jésus. Poussons des cris de joie pour le roi des gloires. Amen. Amen. Là, je sens vraiment que les choses commencent à monter. Amen. Hier, c'était chaud. Aujourd'hui, ça semblait un peu très timide. Nous nous sommes dit non, 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 non. Il faudra qu'on monte la température. Nous devons monter la température. Et nous acclamons pour Jésus. Nous acclamons pour le Seigneur. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous pouvez reprendre vos places. Nous disons merci à notre Seigneur pour cette opportunité. Il nous a fait grâce de nous retrouver encore devant son peuple ce soir. Et nous disons merci à papa et à maman pour cette marque de confiance. Merci papa, merci maman. Merci de nous avoir cédé la chair. Et nous disons merci à tous les hommes de Dieu, les responsables qui sont là, et à vous l'église. Que Dieu vous bénisse. Amen. Rapidement, nous prenons nos Bibles. Nous lisons Exode 17, 8 à 16. Exode 17, 8 à 16. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main.
Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sur lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que je effacerai la mémoire d'Amalek de dessous le ciel. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de ce soir s'intitule comme suit. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma bannière. Ou bien tu peux carrément dire Jovanissi. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que signifie bannière? La bannière, c'est une enseigne. C'est une sorte d'un drapeau ou d'un objet distinctif. Pour mieux expliquer ça, par exemple, lorsque nous voyons notre enceinte lumineuse ici, l'enceinte lumineuse qui est en dehors de l'église, c'est une bannière. La bannière, c'est quelque chose, des insignes qu'on peut mettre dans une pharmacie. Lorsque nous on grandissait, devant beaucoup de pharmacies, il y avait des enseignes qu'on écrivait H. Et il y avait de la lumière à l'intérieur. Et on peut même dire les drapeaux aussi. C'est une bannière. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons que la force de la prière, lorsque nous nous mettons ensemble dans la prière, lorsque l'église se lève dans la prière, l'Éternel se manifeste toujours. Nous avons l'exemple de l'apôtre Pierre, lorsqu'il était mis à la prison, quand l'église s'est levée pour prier, pour intercéder à la chambre haute pour l'apôtre Pierre, et il a été libéré miraculeusement. Il était sorti de la prison miraculeusement. Bien-aimé, Amalek, dont le nom signifie celui qui demeure dans une vallée. Ils étaient les descendants de Saoul, qui décide subitement d'attaquer Israël. Vous savez, Israël, après leur délivrance, après s'être sorti de l'Égypte, ils n'avaient pas combattu. Ils sont sortis de l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils n'ont pas combattu. Et Amalek est venu attaquer Israël. Brusquement comme ça. Israël ne s'attendait pas à une guerre. Et ils étaient dans le désert pour aller dans le lieu de destination. Pour aller à la destination. Le lieu où le Seigneur leur avait réservé. À Canaan. Subitement, les Amalécites se sont pointés pour combattre Israël. Et c'était à Rephidim. Rephidim signifie le lieu de repos. Israël qui venait de sortir de la servitude
qui n'avaient même pas d'expérience. Bien qu'ils avaient obtenu la victoire à l'Égypte, mais ils n'avaient pas combattu. C'est Dieu qui avait combattu pour eux. Tout ce qui s'était passé à l'Égypte, c'était le prodige de l'Éternel. Ils n'ont jamais combattu. Là, ils étaient en train de faire les travaux forcés. Ils étaient des esclaves en Égypte. Mais regardez au désert. Quand ils se sont lancés au désert, après avoir traversé la mer, les Amalécites sont venus les attaquer. Amen. Moïse demanda à Josué, de constituer une armée de circonstances. Il a dit à Josué, vous allez descendre combattre les Amalécites. Moi je vais aller au sommet de la colline avec Hur et Aaron. Nous allons implorer le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que Moïse, Aaron et Hur étaient au sommet de la colline en train de prier, Josué et son troupe étaient en train de combattre les Amalécites. Là ça chauffait. La Bible dit ceci: chaque fois que les mains de Moïse baissaient, les Amalécites gagnaient, menaçaient Israël. Et quand les mains de Moïse s'étaient levées, c'est les Israélites qui menaçaient les Amalécites. Amen. Et nous comprenons que le combat s'était livré à deux niveaux. Il y avait deux niveaux de combat. Le premier niveau, c'était le niveau physique. Niveau physique, Moïse, Josué et son troupe étaient en train de combattre. Le deuxième niveau, c'était le niveau spirituel. Moïse, Aaron et Hur, ils étaient au sommet de la montagne parce qu'ils devaient être dans un lieu élevé, là où se trouve l'Éternel des armées, en train d'implorer Dieu, parce qu'ils savaient que la victoire allait venir d'en haut. Ils savaient que la victoire allait venir d'en haut. Et comme on dit, la Bible dit, c'est le spirituel qui commande le physique. Chaque fois que les mains de Moïse s'étaient baissées, Israël était menacé. Et si Moïse avait baissé les mains, les Amalécites allaient massacrer les Israélites. Parce que le physique, le spirituel était nul. Mais chaque fois que les mains de Moïse étaient élevées, c'est les Israélites qui menaçaient les Amalécites. Amen. Amen. Bien-aimés, dans le spirituel, nous devons nous élever au-dessus de l'ennemi, c'est-à-dire au sommet de la colline, pour voir les choses d'en haut selon la vision de Dieu. Selon la vision de Dieu. Et c'est pourquoi Moïse était au-dessus, avec les autres en train de prier, en train d'implorer l'Éternel. Car nous devons savoir que Amalek demeure dans la vallée. Et pour le vaincre, nous devons nous élever. On doit être au-dessus. Au-dessus de nos pensées, au-dessus de notre foi, au-dessus de notre vision, au-dessus des choses de ce monde, par l'intimité avec celui qui demeure dans le lieu très haut, par l'intimité avec notre Dieu. Dans verset 15 et 16, Moïse fait cette déclaration dans un contexte de guerre. Il a dit ceci: l'Éternel est ma bannière. Dans verset 14, Dieu dit à Moïse: écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Bien-aimés dans le Seigneur, les épreuves de la vie nous permettent d'écrire une histoire avec Dieu. Les épreuves de la vie nous permettent d'écrire une histoire avec Dieu. Il faut que cela reste pour des générations. Il faut que cela reste pour des générations futures. Amen. Amen. Les générations futures doivent lire, doivent raconter l'histoire. Ils doivent
dire que ce que Dieu a fait pour nous, cela ne doit pas être inaperçu. Cela doit être gravé dans nos mémoires. Parce que Dieu nous a donné la victoire. C'est pour cela que le Seigneur a dit à Moïse, dit à Josué, écris cette histoire dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. Pour que le souvenir s'en conserve. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays, ça va rester dans les annales. Les Rwandais que vous voyez aujourd'hui, Kagame que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Parce qu'il a osé toucher. Il a osé toucher la RDC. Vous savez, il y a une chose. Lorsque notre président avait reçu le pouvoir, il a dédié ce pays à Dieu. Il a dédié ce pays à Dieu. Et il est allé renouer la relation entre la RDC et l'Israël. Et maintenant qu'ils sont en train de nous combattre, peut-être ils nous trouvent des naïfs, mais ils ne savent pas. En 1998, nous avons vécu des choses ici. Après la prière de l'église, après un moment de prière de l'église, je pense que ceux qui sont de notre génération, même la génération de notre papa, nous avons vécu ces choses. Les enfants qui sont nés après 1998 n'ont pas vécu ça. C'est toujours les mêmes Rwandais. Ils s'étaient hasardés d'entrer ici, en RDC. Par le Congo central. Ils venaient à pied et ils se sont retrouvés à Kinshasa. Ils ont été ramassés comme des sauterelles ici. À Kingasani. Ils ont été brûlés ici. Pourquoi? Parce que le Seigneur leur avait frappé d'aveuglement. Et c'était même la population qui les avait tués. C'était même la population qui les avait ramassés. À main nue sans armes. À main nue sans armes. Tandis qu'ils venaient avec des armes. Quelqu'un qui sait qu'il va mourir. Quand je vois la foule, je sais qu'ils vont me tuer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer même sur la foule. Même si je vais mourir, mais que je tue quand même 50 personnes. Ça dépend du nombre de balles que j'ai. Mais ils étaient, je peux dire quoi? Comme si des gens qu'on avait mis dans des salles de mort, dans des chambres froides. Et ils étaient comme ça, la population était en train de les attraper comme ça, main nue, sans armes. Et les Rwandais, ils ont la mémoire courte. Ils ont oublié cette histoire. Mais ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là, il est toujours vivant. C'est Dieu-là que nous avons invoqué. C'est Dieu-là qui a fait des exploits, qui a fait des prodiges, n'a pas changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait hier, il le fera aujourd'hui et il le fera éternellement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Dieu de la RDC? Amen. 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 Bien-aimé, cette guerre sera de génération en génération. Comme l'a dit Mousset, la guerre sera populaire, longue et populaire. La guerre sera longue et populaire. Et elle doit rentrer d'où elle est venue. Elle doit rentrer d'où elle est venue. Bien aimé dans le Seigneur, ne nous décourageons pas par les informations que nous suivons. Nous avons un Dieu. La RDC a un Dieu. Tout le monde saura que la RDC a un Dieu. Bien aimé, que personne ne te minimise. Que personne ne te minimise. Les Congolais sont des faiblards. Un petit pays comme le Rwanda. Rwanda, c'est comme ce qu'on dit, Ezara Mwana Soso. Abimisi Mutu. Donc, maman est Azanase. Ce ne sont pas les Rwandais.
Les Rwandais ont sorti seulement la tête. Mais il y a des grandes nations de ce monde qui les poussent à nous combattre. Qui les poussent à nous combattre à cause de nos richesses. À cause de nos richesses. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais ça ne restera pas ainsi. Ne nous fatiguons pas. Nos phares d'essai sont là. Les Wazalendo sont là. Nous sommes au sommet de la colline. Comme Moïse, Aaron et Hur. Nos mains sont levées en train d'implorer l'Éternel des armées. En train d'implorer l'Éternel des armées. Bien-aimés, acclamons pour notre Seigneur. Dans verset 14b, la Bible dit ceci. Dieu dit, déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Bien-aimé, il a dit à Moïse, déclare à Josué que je vais effacer la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Bien-aimé, c'est Rwandais ici. Les Rwandais seront exterminés. Seront exterminés. Avant, ils ont chanté la génocide. Ils ont chanté la génocide. Et ils ont eu la pitié de tout le monde entier. Parce qu'ils étaient tués. Mais ce sont les mêmes Rwandais qui ont subi la génocide. Ce sont eux maintenant qui causent les morts en RDC. Bien-aimés dans le Seigneur. Comme Dieu avait dit à Moïse, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Laissez-moi vous dire, Kagame que vous voyez aujourd'hui, avec ses acolytes, avec tous ceux qui les soutiennent, avec toutes les nations là qui les soutiennent, leurs responsables, leurs chefs, on ne les verra plus jamais. Le monde saura que la RDC a un Dieu. Acclamons pour le Dieu de la RDC. Le combat prendra fin. Mais Dieu va effacer. Dieu va finir avec les Rwandais. Dieu va finir avec les Rwandais. Bien-aimés, les ténèbres ne régneront pas toujours. De même que Dieu va finir avec les Rwandais. De même aussi, ce Dieu-là va finir avec ta maladie. De même aussi, ce Dieu-là va finir avec tes problèmes. De même aussi, ce Dieu-là va finir avec tes souffrances. De même aussi, ce Dieu-là va finir avec la stérilité. Il va finir avec le célibat. Il va finir avec le chômage. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu d'Israël? Il va finir avec tout ce qui nous dérange. Et Moïse, après avoir vaincu les Amalécites, Moïse bâtit l'autel en déclarant: l'Éternel est ma bannière. Dans le combat, bien-aimé, la bannière est un signe de victoire. Lorsqu'on récupère un territoire, nous avons même vécu ça dans les réseaux sociaux. Et lorsqu'on récupère un territoire, on va placer les drapeaux de votre pays. Vous les soulevez comme ça, vous les mettez en haut. Et le drapeau va flotter pour déclarer la victoire. Pour déclarer la victoire que nous avons conquis ce territoire. Nous avons conquis ce territoire. De même, l'Éternel est ma bannière. C'est-à-dire l'Éternel est ma victoire. L'Éternel est ma force. Moïse a bâti l'autel. Il a dit: l'Éternel est ma bannière. Bien-aimé dans le Seigneur, la RDC va crier: l'Éternel est ma bannière. L'Éternel est notre victoire. L'Éternel est notre victoire. Il nous a donné la victoire sur nos ennemis. Amen. Amen. Bien-aimés, nous devons nous concentrer dans nos combats de la vie. Nous devons nous concentrer sur l'Éternel. Ne nous concentrons pas sur l'ennemi, mais voyons l'Éternel des armées. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Parce que c'est lui qui combat pour nous. Notre pays
Nous n'allons pas nous concentrer au Conseil de sécurité. Nous n'allons pas implorer la pitié du Conseil de sécurité. Parce qu'ils sont tous des complices. Ils ne vont pas nous aider. Ils ne vont rien faire. Nous allons nous battre au front. Les Ouazalènes de nos frères de sœurs vont se battre au front. Et nous allons lever nos mains. L'Église ne va pas cesser de prier. L'Église ne va pas cesser de monter de prières à Dieu. Ce Dieu-là n'a pas changé. Bien-aimés dans le Seigneur, croyez-vous dans tout ce qui se fait dans ces pays comme prière et que notre Dieu n'entend pas? Même si la RDC est pleine de pécheurs, même si nous avons fait, si c'est quoi, est-ce que notre Dieu ne peut même pas écouter la prière d'une personne? Non, il est le Dieu qui écoute les prières. Bien-aimé, il est le Dieu qui exauce les prières. Bien-aimé, nous allons lever nos yeux. Nous allons lever nos yeux vers l'Éternel des armées. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Les secours me viennent de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, la RDC, nous allons lever nos yeux vers l'Éternel des armées, car c'est de lui que nous vient le secours. C'est de lui que nous vient le secours. Bien-aimés, concentrons-nous sur notre Dieu. C'est lui qui est notre bannière. C'est lui qui est notre bannière. Même si la pression devient forte, même si la pression devient forte, bien aimés, nos yeux demeureront fixés sur l'Éternel des armées. Restons concentrés sur Jésus-Christ. C'est lui qui a triomphé à la croix. C'est lui qui a triomphé à la croix pour nous. Il a triomphé à la croix pour toi. Il a triomphé à la croix pour moi. Il a triomphé à la croix pour la RDC, pour ce peuple qui est en train de mourir là-bas à l'Est, qui est en train de mourir là-bas à Goma. Jésus-Christ est allé à la croix pour eux aussi. Et il a triomphé à la croix. Nous aussi, nous allons triompher avec Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce combat, nous serons toujours victorieux en Jésus-Christ. Quel que soit le niveau du combat, quelle que soit son origine, quelle que soit la force de l'ennemi, mais nous, avec Jésus, nous allons triompher. Nous allons gagner ce combat. Nous allons gagner ce combat. Ils peuvent gagner la bataille, mais ils n'ont pas gagné la guerre. Ils n'ont pas gagné la guerre. Amen. Amen. Je lève ma bannière et je proclame la victoire. Bien-aimés, ce soir, nous allons proclamer la victoire de Dieu. Ne restez pas assis. Pendant que je suis en train de parler, j'aimerais que nous puissions nous lever. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout pour commencer à proclamer la victoire. Pour commencer à proclamer la victoire. Nous allons crier. Nous allons crier très fort. Nous allons proclamer la victoire. Non seulement dans notre pays, mais tu vas proclamer la victoire même dans ta vie. Dans tous les combats de ta vie, tu dois proclamer la victoire. Tu vas crier l'Éternel est ma bannière. Nous allons crier l'Éternel est notre bannière. Et nous allons proclamer la victoire. Alléluia. Alléluia. Nous allons compter 1 jusqu'à 3. Quand je vais compter 1, 2, 3, nous crions l'Éternel est notre bannière. Nous allons les crier 3 fois et nous allons acclamer en proclamant la victoire. Ne sois pas distrait, bien-aimé. Et quand tu proclames la victoire comme ça, ça ne sera pas seulement pour les pays, mais ça sera aussi pour ta vie. Ça sera aussi pour ce que tu vis dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et en ce moment-là, les chaînes vont tomber. Les chaînes vont tomber. Et les mauvais esprits vont libérer les gens ici. Les mauvais esprits vont libérer les gens ici. Si vous étiez liés, les chaînes vont tomber. Vous serez déliés au nom de Jésus. 1, 2, 3. L'Éternel est ma
Commence à clamer maintenant en proclamant la victoire. Commence à clamer en proclamant la victoire. Je proclame la victoire des dieux dans ma vie. Tu es ma bannière. Tu es ma force. Tu es mon Dieu. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire. Je proclame la victoire ce soir. Tu es ma bannière. Je proclame la victoire dans ma vie. Je proclame la victoire dans ma famille. Je proclame la victoire dans mon pays. Je proclame la victoire dans mon pays. Je proclame la victoire dans mon pays. Frappe les mains, proclame la victoire. 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 Proclamons la victoire. Proclamons la victoire sur le combat de nos vies. Proclamons la victoire sur le combat de nos vies. Je proclame la victoire. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma bannière. L'Éternel est ma bannière. Tu es le Jéhovah Nissi. Tu es le Jéhovah Nissi. Ce soir, ce soir, ce soir, ce soir, je viens proclamer la victoire. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Dans les combats, je proclame la victoire. Oh, sur nos ennemis. Je proclame la victoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame la victoire. Alléluia. Bien-aimés, nos ennemis vont s'entretuer entre eux. Dieu mettra la confusion dans leur camp. Ils vont s'entretuer entre eux. Maintenant, implorons la confusion des dieux, que le Seigneur mette la confusion au milieu de nos ennemis. Là où ils se retrouvent, que les Rwandais et les autres nations ne s'attendent plus. Et les autres nations ne s'attendent plus. Ils disent aux Rwandais, tu nous as mis à l'erreur. Mettons, proclamons la confusion. Dis la confusion. Confusion dans Ngambu Banguna. Ngambu Banguna. Confusion. Confusion. Confusion est à la partage dans ma voix. Entre bango banda kokomana. Oyo nyonso bazotelemela bomo inangai. Oyo nyonso batelemeli mboka na biso. Bisika basali. Confusion est à la partage dans ma voix. Confusion. Confusion. Prie le Seigneur. Prenez l'ensemble confusion. Dans notre bambuna na yo. Dans notre bambuna libota na yo. Dans notre bambuna ya Congo. Dans notre bambuna ya RDC. Confusion est fatal. On s'en va confondre babo. Ici, nyonso babomami. Nabituki na babo. Ebaluke na babo na kombo na Yesu. Elle est la confusion. Elle est la confusion. Déclarez confusion. Déclarez confusion. Alléluia. Confusion n'est pas comme un bambuna na yo. Confusion n'est pas comme un bambuna na yo. Confusion n'est pas comme un bambuna ya Congo. Ici, Kabasali. Le ligue va s'amener. Confusion est dans le partage de babo. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons nos Bibles. Je veux que nous puissions clôturer par cette prière. Prenons nos Bibles dans Psaume 20. Dans Psaume 20, que chacun de nous lise dans sa Bible. Sortons nos Bibles et nous allons lire.
Psaume 20. Nous allons lire Psaume 20, 1 à 10. 1, 2, 3. Au chef des chantres, Psaume de David. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire il t'envoie du secours. Que de Sion il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes. Qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire. Qu'il accomplisse tous tes desseins. Yes. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Yes. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint. Il t'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. Et il plie et il tombe. Nous nous tenons fermes et restons debout. L'Éternel sauve le roi qui nous exauce quand nous l'invoquons. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Yes. Poussons des cris de joie pour Yahweh. Poussons des cris de joie pour Yahweh. Les cris de guerre. Les cris de victoire. Yes. Les cris de victoire. Yes. Hey, Yakaraba Shendara Baba. Yes. Que mon Dieu vous bénisse. Yes. C'est bon.